Azovstal, pilonné par l'armée russe encore hier. L'usine est la dernière poche de résistance ukrainienne de Mariupol. Au sol, des images filmées par un soldat ukrainien montrent l'étendue des dégâts. Dans l'usine devenue une forteresse, le chef du régiment Azov accuse les Russes de ne pas respecter le cessez-le-feu. Nos soldats font preuve d'une telle endurance et d'un tel héroïsme que l'Ukraine sait maintenant ce que ça signifie d'être loyal envers sa patrie. Une fois de plus, les Russes n'ont pas respecté leur promesse d'une trêve. Les Russes ont lancé l'assaut il y a 3 jours. Ils tentent d'entrer sur le site et comptent sur la fatigue des Ukrainiens pour l'emporter. Ils arrivent à la fin de leurs munitions, de leurs armes. Ils sont fatigués. Pour le 9 mai, on doit essayer de prendre tout ça et je pense qu'on va y arriver. Ce serait vraiment bien. Au sous-sol, des civils seraient toujours cachés, alors que les évacuations ont commencé le week-end dernier. 500 personnes ont pu quitter la zone de conflit, emmenées à Zaporijjia. Là-bas, ils témoignent. La vie sous terre, des semaines sans la lumière du jour, rythmée par la peur et les cris des enfants. Nous avons vécu là-bas pendant 2 mois. Nous n'avons pas vécu, nous avons survécu. Les conditions sont horribles. Et encore, d'autres bunkers étaient pires que le nôtre. Nous dormions sur des bancs. Certaines personnes et des enfants dormaient sur le sol en béton. Nous n'avons évacué aucun des blessés, aucun d'entre eux. Y aura-t-il d'autres convois? On ne sait pas. Seront-ils secourus? On n'en sait rien. Eux non plus ne le savent pas. Il ne nous reste plus qu'à pleurer et à prier. Un nouveau convoi de l'ONU était attendu aujourd'hui pour évacuer les derniers civils, sans assurance d'un arrêt des combats. Dans le Donbass, l'armée russe grignote petit à petit des territoires. Une stratégie efficace, selon le chef d'état-major français. Désormais, le dispositif russe est cohérent. Il concentre 80 à 90% de leurs forces dans le Donbass contre 20% dans la première phase. À Kramatorsk, situé à 80 km de la ligne de front, des habitations ont été bombardées. Une trentaine de personnes a été blessée. Bienvenue. À 4 heures, il y a eu une explosion. J'ai été blessée. J'ai mis un bandage sur toute cette partie de mon bras. Tout était en sang. Regardez, il est bandé d'ici jusqu'à mon coude. Au sud du pays, à Berdiansk ou Melitopol, 2 villes conquises par les Russes, l'ambiance est bien différente. La vie, comme si de rien n'était. C'est en tout cas ce que veut montrer l'armée russe. Drapeau de la Fédération de Russie bien visible dans la ville occupée, où des mariages sont célébrés. En ce moment, il y a l'administration civilo-militaire. Nous sommes dans une phase de transition de l'Ukraine à la Russie. À Melitopol, un drapeau soviétique a même été hissé sur un monument de la Seconde Guerre mondiale, car le 9 mai approche. Et à Moscou, les troupes russes répètent le défilé militaire sur la place rouge. De nuit, comme de jour. D'après le renseignement ukrainien, Mariupol pourrait accueillir son propre défilé. Les Russes démentent et pourtant dans la ville portuaire, des ouvriers nettoient les rues, remplacent les panneaux de signalisation ukrainiens en langue russe et repeignent les monuments.